Je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas moyen. Ne soyez pas moyen. Les gens moyens gagnent une certaine somme d'argent chaque mois. Les gens moyens vivent un certain style de vie. Et je ne suis pas en train de manquer de respect à la moyenne. Je dis juste que, si vous avez le choix, ne soyez pas moyen parce que, dans la vie, quand vous lancez les dés, le pire scénario serait d'atterrir dans la moyenne. Donc faites quelque chose parce que, si vous ne tentez rien, vous finirez dans la moyenne. Écoutez-moi très attentivement. Arrêtez de blâmer les autres. C'est bon maintenant. Je veux plus entendre ça. Je veux plus entendre. Ouais, mais c'est à cause de mon prof. Ma mère n'a pas fait ceci, mon père n'a pas fait cela. Stop! Si c'est votre vie, vous devez en prendre la pleine responsabilité. C'est votre vie. Je veux plus entendre d'excuses ici. Ouais, ils savent que j'essaie de perdre du poids, mais ils ont quand même préparé du poulet frit et des macaronis au fromage. Eh ben lève-toi et sors de table avant que le repas commence. Emporte du céleri avec toi quand tu vas chez les autres. Vous vous créez des excuses. C'est pour ça que vous êtes pauvre. Vous vous créez des excuses, donc vous n'avancez pas. Parce qu'il est plus facile de rejeter la faute sur les autres que de se regarder dans le miroir et de se dire « c'est ma faute ». C'est facile de dire que ta mère t'a maltraité. Et devine quoi? Tu as raison. Mais tu n'as plus 8 ans maintenant. Tu as raison, ta mère t'a maltraité. Ton père t'a laissé tomber. C'est vrai. Mais tu avais 8 ans. T'as 28 ans maintenant. T'as 18 ans maintenant. Passe à autre chose. C'est ta vie. Alors prends tes responsabilités et fais-en quelque chose. Oui, tu as grandi du mauvais côté de la ville. Oui, tu es né dans une famille pauvre. Oui, tu n'as pas eu les choses que tu voulais. Oui, tu n'as pas pu aller à la bonne école pour te préparer aux grandes universités. Oui, pour quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Mais quand est-ce que tu vas te reprendre en main? Ce que tu penses être une malédiction devient une malédiction quand tu blâmes les autres. Mais ce que tu penses être une malédiction, quand tu en prends la responsabilité, devient une bénédiction. Je ne tolérerai pas cette vie plus longtemps. Cette vie est bien, mais pas suffisante pour ma famille. Cette vie est bien, mais pas suffisante pour ma grand-mère. Bien, mais pas suffisante pour mon grand-père. Pour mes parents, mes futurs enfants. Ma vie est bien, mais pas suffisante pour ma famille. Faites ce qu'il faut pour que vos enfants puissent se dire, il a raison. Je peux faire ça. Je suis fort. Je suis spécial. Je suis né pour une raison. J'espère vraiment que vous comprenez ça. La vie vous donnera seulement les choses pour lesquelles vous vous battez. Je vais vous parler de ce qu'il vous faut pour devenir un leader. Vous devez sentir et savoir que vous devez guider. Il ne s'agit pas d'attendre que les choses se passent devant vos yeux. Il y a des choses que vous devez savoir. Écoutez, personne ne fera quoi que ce soit pour vous. Vous devez connaître quelques règles. Vous devez prendre vos responsabilités pour votre propre vie. Personne ne vous doit rien, mais vous devez être prêt à tout donner pour les autres. Voilà ce que fait un leader. Il prend ses responsabilités et vous savez exactement ce que vous devez corriger chez vous. Numéro 2. Vous devez vous battre. Oui, je suis d'accord avec l'idée que vous devez devenir numéro 1. Mais vous ferez mieux de commencer par chercher à devenir la meilleure version de vous-même. Vous devez être intense. Cessez de vous soucier de ce que les autres pensent de vous. Vous devez être concentré. Vous trouverez ce que vous cherchez, même si ça n'existe pas. Même si ce n'est pas encore là. Si vous cherchez le négatif, si vous cherchez les embûches, si vous cherchez les mauvaises choses, vous les trouverez, même si ce n'est pas censé être là. Mais si vous cherchez la victoire, à gagner, des gens qui changeront votre vie, des moments magiques, vous les trouverez si vous les cherchez. J'ai toujours cherché des mentors. J'ai toujours cherché des gens pour me guider, m'aider à me développer. Et devinez quoi? Je les ai trouvés parce que je les ai cherchés. Je vais pas vous réciter un conte de fées. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes prêt à passer en mode bestial, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. J'en suis la preuve vivante. Vous pouvez partir de zéro. Vous connaissez mon histoire. Ma mère était une adolescente. Ma grand-mère a eu 14 enfants. De zéro. Une maison, 2 chambres, une salle de bain. Ma mère s'est fait expulser parce qu'elle est partie de zéro. Quand je suis allé au lycée, j'étais en décrochage scolaire. J'étais un sans-abri. Ça m'a pris 12 ans pour obtenir un diplôme qui aurait dû me prendre 4 ans. À l'université, je suis parti de zéro. Je crois à l'effort. Vous m'avez déjà entendu le dire. Votre mère pourrait vous apporter des privilèges. Votre père pourrait vous apporter des privilèges. Votre père pourrait être propriétaire d'une entreprise. Vous pourriez avoir des privilèges. Vous pourriez avoir un père qui vous offre tout ce que votre petit cœur désire. Mais vous ne travaillerez jamais plus que moi. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore des lions. Peut-être que vous n'êtes encore que des fourmis. Peut-être que vous en êtes à vos débuts. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Mais il n'y a aucune excuse pour ne pas dire « Eric, je ne suis pas un lion ».
Vous pourriez être la fourmi, et la fourmi ne peut avoir que très peu. Mais elle est déterminée, elle est forte. Elle a un rêve, un objectif, et elle fera tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais j'ai besoin que vous compreniez que plus votre rêve est grand, plus vous devrez vous lever tôt. Vous devez forcer plus que les autres. Plus votre rêve est grand, plus vous devez faire d'efforts. Et pour ceux d'entre vous qui ont levé la main et qui se donnent à 70%, vous ne le verrez jamais. Vous ne réaliserez pas vos rêves. Pour ceux qui sont à 70%, 70% en mode bestial, c'est encore 30% en mode fragile. Je veux que tu réfléchisses à tes objectifs. Je veux que tu travailles pour. Je veux que tu les intériorises. Écoute ce que j'ai à te dire. Je te demande de rêver ton rêve. Parce que je veux que tu le ressentes. Je veux que tu l'expérimentes. Je veux que tu saches à quel point, tout comme lorsque le temps change et que tu peux le sentir, eh bien, je veux que tu le ressentes, que tu te rapproches de ton rêve. Mais le plus important, je veux que tu saches que lorsque tu rêves ton rêve, il y a d'autres personnes qui rêvent le même rêve que toi. Je veux que tu saches que quand tu dis « Je veux accomplir ce rêve », eh bien, tu n'es pas la seule personne à vouloir l'accomplir. Et maintenant, je vais te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais que des milliers d'autres personnes veulent exactement la même chose que toi ?